Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion de documents et de dématérialisation de factures avec la solution UDoc de Sage X3. Nous allons donc passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Bertrand Tac, consultant avant-vente chez Sage, et Philippe Laviolette, chef de projet avant-vente chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous laisse la Bonjour à parole. tous. Très bien, merci Marie. Donc je vais commencer par une petite présentation rapide d'Apsis Cyborg, quelques informations à vous transmettre. Et puis ensuite, je vais rentrer, je dirais, dans le vif du sujet sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, avec quelques chiffres, quelques informations, avant de passer à une illustration directement dans la solution Sage X3 avec UDoc interfacé. Donc quelques chiffres autour d'Apsis Cyborg. Donc Apsis Cyborg, c'est 35 ans d'expertise, c'est 71 millions de chiffre d'affaires, 530 collaborateurs. On a une organisation par agence, donc on essaie d'être au plus près de nos clients au travers de ces 15 agences, avec des ressources qui sont réparties sur la plupart des agences. Et nous accompagnons au quotidien à peu près 3300 clients. Le métier d'Apsis Cyborg, donc nous avons une activité historique d'intégrateur, qui nous permet de vous accompagner sur le déploiement de vos solutions, d'en assurer le support, toujours au quotidien. Et au fil du temps, nous avons enrichi notre offre avec une offre de conseil, donc qui nous permet de pouvoir vous accompagner le plus en amont possible dans le cadre de vos projets, mais post-projet aussi. Nous sommes en capacité de proposer des solutions d'hébergement au travers de notre cloud Apsis Cyborg. Et nous disposons depuis quelques temps maintenant d'une factory, donc une division qui nous permet de pouvoir réaliser des travaux à façon ou de développer des applicatifs autour des solutions que nous commercialisons. Au sommaire, donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit état des lieux de où nous en sommes autour de la facturation électronique, donc de manière générale, bien entendu, mais plus précisément autour de la solution Sage X3. Rentrer dans le détail au niveau de Sage UDoc, donc au niveau des fonctionnalités, de comment ça s'organise et comment ça va se positionner dans le dispositif. Nous passerons ensuite à la partie démonstration, donc qui sera présentée par Bertrand. Et on terminera par une session de questions-réponses. Alors, où en sommes-nous? Donc ça, je pense que la plupart d'entre nous connaissent globalement ce calendrier, donc je vais faire très rapide. Donc c'est toujours bon de rappeler quelles sont les échéances. Donc la loi de finances va entrer en vigueur donc, à partir de juillet 2024. Donc ça va être organisé en fonction des tailles d'entreprise. Donc on sera sur une entrée progressive de cette loi de finances par taille d'entreprise. Donc les grandes entreprises démarreront dès juillet 2024 et on terminera jusqu'en 2026 par les petites entreprises. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui sont soumises à TVA seront concernées en France par cette loi de finances. Comment ça va fonctionner? Donc, vous avez entendu parler d'un vocabulaire nouveau arrivant, donc on parle de PPF, la plateforme publique. Vous avez entendu parler de PDP, qui sont des opérateurs qui se positionnent en intermédiaire et qui ont pour vocation d'apporter éventuellement des services complémentaires. D'accord? Et tout ça, ça doit fonctionner, je dirais, de manière globale et homogène. Donc, pour l'instant, on est vers ce schéma-là qui est en train de se finaliser, qui va se préciser au fil des semaines. Mais voilà, globalement, comment ça va s'organiser. Ce qu'il faut retenir par rapport à des solutions comme Sage X3, donc on reste centralisé sur ce portail public de facturation qui est le tronc commun à toute cette organisation. On va gérer aussi bien l'entrant que du sortant. Donc, le sortant sera potentiellement géré avec Sage X3 directement. Donc, ça veut dire que Sage X3 sera en capacité de déposer directement les factures de vente sur le portail public de facturation.
tandis que de l'autre côté, on passera par la solution UDoc qui elle-même ira chercher les documents sur la plateforme publique de facturation pour pouvoir les récupérer et les déverser dans SageX3. Donc globalement, c'est le schéma que nous proposons au travers de SageX3 et SageUDoc. Pour ce faire, évidemment, on met en parallèle du planning officiel le planning de l'éditeur Sage. Donc, comment ça va se passer côté Sage? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Sage va nous mettre à disposition un ensemble de releases de manière à pouvoir être encore en conformité avec la réglementation. Donc, ces releases vont arriver sur un rythme semestriel, d'accord? Donc, dès le mois d'avril, nous allons recevoir une première release sur laquelle nous allons commencer à avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre notamment de pouvoir générer des factures au format Facturix, qui sera le format commun et qui nous permet d'échanger avec la plateforme publique de facturation. D'accord? Et tout au long de l'année qui va s'écouler, on va avoir à minima deux releases qui vont arriver, à savoir la 2023 R2, qui va nous permettre de commencer à faire des tests sur la plateforme qui sera ouverte à partir de janvier 2024. N'oubliez pas que pour l'instant, on n'a pas de plateforme ouverte, on ne peut pas faire de tests puisque la plateforme n'est pas encore ouverte, elle ne le sera que en janvier 2024. Et à partir de 2024, nous aurons eu à disposition une nouvelle release au courant du premier semestre qui va nous permettre de faire une dernière évolution pour être en conformité avec le démarrage en juillet 2024 pour les entreprises qui seront concernées. Au passage, et on a pour habitude de transmettre, de communiquer à certains de nos clients parce que peut-être ne l'avez-vous pas perçu, mais je pense que vous commencez à le percevoir tous. Les choses s'accélèrent et pour pouvoir transmettre les informations, les données de manière automatisée et complète, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rejet, que tout soit conforme, on doit s'assurer, enfin vous devez vous assurer que les données qui sont présentes dans votre système d'information permettent de pouvoir transmettre des factures, de pouvoir recevoir. Donc vous devez, je vous recommande de commencer ou de travailler sur les données présentes, donc vos fichières, vous assurer que vous avez bien des numéros de SIRET, des numéros de TVA, enfin tout un tas de choses qui paraissent évidentes, mais il faut s'assurer qu'elles soient propres, conformes, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise, parce que qui dit automatisme dit qu'à un moment donné, il faut que vos données soient fiables pour être conformes et que toutes les mentions légales attendues soient bien présentes pour pouvoir établir ces échanges de manière la plus automatisée possible. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne systématiquement et sur lequel il ne faut pas trop tarder parce que ça peut potentiellement prendre du temps dans votre organisation. Quelques mots sur SageUDoc. Alors déjà, quel intérêt, au-delà d'être en conformité avec la réglementation, mais vous avez aussi des enjeux qui sont très opérationnels, c'est que on est aujourd'hui à la recherche de productivité, on est à la recherche d'efficacité, de maîtriser les risques, d'avoir de la sécurité. Donc, des solutions comme SageUDoc vont vous accompagner à remplir ces objectifs-là. Donc, on sait déjà mesurer aujourd'hui ce que une solution comme ça peut vous faire gagner en termes de temps, donc forcément en termes de coût. Donc, c'est déjà le premier enjeu, puisque c'était déjà un enjeu avant même que la loi de finances passe. On se posait déjà ce genre de questions pour des entreprises qui déjà avaient du volume initialement et qui, de plus en plus, se rapprochent de ce genre de solution, quel que soit le volume traité. Quelques exemples de clients, donc je ne vais pas tous les citer, mais retenez qu'on est capable d'adresser avec SageUDoc couplé à SageX3 tout type de métier, tout type d'entreprise en termes de taille, en termes de volumétrie, puisqu'on va être sur quelque chose de normé, donc tout le monde va parler la même langue, on va dire, et il est important de voir que tous les métiers sont adressés, sont adressables, et là vous voyez ici un exemple de clients qui déjà sont en contact avec cette solution. Le connecteur Sage, et je vais terminer par ça avant de passer la main à Bertrand.
Sage a eu une démarche avec UDoc d'industrialiser le connecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en même temps que les releases, vous l'avez vu, il y a 3 releases qui arrivent, en même temps que les releases sont mises à disposition par l'éditeur Sage, les solutions qui tournent autour de Sage X3 en l'occurrence, telles que UDoc, se mettent en conformité. Donc, ils ont industrialisé le connecteur de manière à ce que ce soit complètement transparent pour vous et pour nous aussi d'ailleurs, en termes d'évolution. Donc, ce sont Sage et UDoc qui s'assurent de la bonne compatibilité lors des montées de version. Donc, on est sur quelque chose de standard. On n'est plus sur du développement d'interface ou quoi que ce soit. Quand on met en place UDoc chez nos clients, on met en place un connecteur standard qui est maintenu au même titre que n'importe quelle autre fonction présente dans Sage X3. Qu'est-ce que va comprendre ce connecteur? C'est la possibilité de traiter des appairages de factures avec des commandes, des réceptions, que ce soit mono, multi. On va être capable de choisir, de déterminer quel flux on doit adresser. Donc, on est capable de gérer de la facture tiers et de la facture d'achat. On est capable de gérer a posteriori, par exemple, vous recevez vos factures via EDI, vous les intégrez dans votre système. Donc, il faut qu'on puisse être capable de venir, une fois que le PDF est réceptionné, de pouvoir venir l'appairer à ce flux. On va gérer toute la partie RIB, donc de contrôler que le RIB qui est présent sur la facture est pertinent et existant. On a de plus en plus de demandes sur ces sujets-là. Donc, toute la partie récupération, donc on est dans des contextes multi-sociétés, donc de pouvoir identifier le site de facturation en fonction de l'adresse, du nom. Donc, ces choses-là sont automatisées. Dans le package standard qui est fourni dans cette UDoc, on a ce qu'on appelle des plans de classement. Donc, les plans de classement qui permettent de se mettre en adéquation avec le process de Sage X3, de la demande d'achat jusqu'à la facture côté achat, du devis jusqu'à la facture côté vente. Donc, ça, ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir stocker de manière organisée et intelligente les documents en parallèle de Sage X3, de manière à pouvoir pointer sur les documents dans les bonnes fonctions. Ensuite, vous avez de la disponibilité aussi sur tout ce qui est partiel, donc en quantité, en montant. Vous allez le voir, on peut intervenir sur les montants, les quantités, au niveau des lignes de facture. Donc ça, c'est des fonctions qui sont arrivées récemment et donc qui apportent beaucoup de souplesse et de fonctionnalité dans la solution. D'accord? Le rapprochement avoir facture, évidemment, et la gestion des périodes, donc date début, date fin, pour ceux qui utilisent ces fonctions-là dans Sage X3. D'accord? Et enfin, en termes de compatibilité, on a choisi d'être compatible avec la V12, qui est la dernière version, donc sur laquelle les releases s'opèrent. Il est possible, à la demande de ce qu'on appelle de downgrader, de pouvoir se rendre compatible avec la V11. D'accord, mais on n'ira pas en dessous. C'est-à-dire que toutes les versions antérieures nécessitent, je dirais, une étude pour pouvoir envisager une faisabilité, sachant qu'on est très orienté sur la V12 et les versions à venir. Je vais maintenant passer la main à Bertrand pour la présentation de la solution. Merci Philippe. Donc, je vais prendre la main. Donc déjà, je vais faire un premier tour de la solution Sage UDoc et des fonctionnalités qu'offre cette solution. Déjà, dans un premier temps, c'est une solution qui permet de récupérer différents documents, différentes typologies de documents par son moteur d'analyse intelligente. Donc, Sage UDoc est connecté à un moteur de reconnaissance qui est basé sur de l'intelligence artificielle. On va le voir après, ça va permettre notamment de récupérer, de digitaliser des factures fournisseurs, mais ça permet également de récupérer d'autres documents qu'on vous présentera plutôt tout à l'heure en termes de typologie de documents capables d'être automatiquement reconnus par cette solution. Donc la solution UDoc Analyse va en extraire des données, va pouvoir effectuer des contrôles métiers, ça aussi c'est la force de la solution, et puis basé sur des templates qui ont déjà été reconnus, sur une base de connaissances, va pouvoir mieux appréhender ces données. Ceci sans avoir besoin, grâce à l'intelligence artificielle, de modéliser des documents. C'est-à-dire que c'est le moteur qui, en toute autonomie, va pouvoir numériser et reconnaître les informations qui sont portées sur un document et pouvoir les extraire
les contrôler, vérifier leur bonne cohérence et permettre ainsi la création de la facture et également donc toute cette partie fonctionnalité dépôt de la facture dans la GED. Donc SageUdoc bénéficie également de fonctionnalités de gestion documentaire électronique avancée. Hein, on est vraiment sur une base documentaire à part entière hein, avec un blockchain dédié, donc qui va faciliter en termes d'indexation des documents. Philippe l'a évoqué tout à l'heure selon des plans de classement. On va avoir des plans de classement qui sont offerts avec la solution SageX3, notamment sur le pack achat, le pack de vente, avec différentes déclinaisons de documents. Et ça permet ainsi donc d'archiver et de classer les documents en fonction donc de leur typologie. On va avoir un véritable moteur également de recherche qui est optimisé sur des centaines de milliers de documents. On va avoir des temps de réponse de l'ordre de la seconde, ce qui est vraiment important et ce qui permet également à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise d'avoir accès aux documents. C'est bien entendu en lien avec la solution SageX3, donc des documents qui peuvent être poussés ou intégrés dans SageX3, mais la GED de UDoc permet également de stocker des documents de votre système d'information, d'autres applications. On peut citer des applications, par exemple, comme de ressources humaines. Hein. On pourrait très bien stocker des documents associés aux ressources humaines. Et donc, vous l'aurez compris, avec bien entendu des possibilités de gestion des habilitations très fines en fonction des données, des packs de classement, en fonction de l'organisation, en fonction de mots-clés. On pourra bien entendu mettre en œuvre la confidentialité qui va bien pour que chaque collaborateur habilité puisse voir uniquement les documents auxquels il est autorisé d'accéder. Cette GED est également connectée à Microsoft Office, c'est-à-dire que quand vous déposez une version de document, imaginons un devis que vous poussez dans la GED sous Word, hein, ce devis, c'est peut-être la première version, vous êtes amené à le rectifier, vous pouvez cliquer directement sur le devis dans le module de GED de UDoc, ça va ouvrir automatiquement Word et vous pouvez ainsi faire une nouvelle version automatique, modifier ce devis, l'enregistrer. Et au moins, vous allez avoir toutes les versions qui sont déposées au même emplacement. Hein, on appelle ça un dossier. Donc, vous aurez les différentes versions du document au sein du même dossier et ainsi pouvoir visualiser l'historique de chaque évolution du document. Vous aurez également la possibilité de collaborer, d'y apposer des commentaires généraux ou contextuels sur le document pour pouvoir donc échanger avec les collègues de votre entreprise. Vous allez bénéficier également d'une véritable piste d'audit et d'un journal des événements qui va tracer toutes les actions qui vont être effectuées sur les documents. SageUdoc permet aussi de se connecter à YouSign pour apposer donc un certificat, une signature électronique sur chacun des documents, essentiellement pour les documents sortants. La solution SageUdoc bénéficie également d'un module de circulation donc qui va permettre de récupérer les documents, de les imprimer, de les partager, soit en copiant les liens, soit en le récupérant en local, de le publier par ailleurs sur un SharePoint ou sur des coffres-forts, et également de mettre en place des notifications ou des workflows qui sont plutôt à titre d'information, qui vont permettre, par exemple, de dire qu'un document a été déposé, d'alerter telle ou telle personne de votre organisation que le document est arrivé. Et puis, bon, pour certains d'entre eux, il y a posé donc une date d'expiration et ainsi permettre donc d'alerter lorsque le document ne sera plus valable, hein, va arriver à expiration. Donc, on peut pousser des notifications demandant à chacun des utilisateurs de demander le renouvellement, par exemple, du document. Tout ceci, bien entendu, tout en étant connecté à SageX3. Et lorsque vous implémentez SageUdoc, vous bénéficiez nativement du connecteur associé à SageUdoc et SageX3 qui va permettre d'interagir en temps réel. Donc, il est basé sur des web services. Hein, je vais vous montrer après dans le cas des factures fournisseurs, qui va être optimal hein, et qui permet notamment d'effectuer différentes recherches, différents contrôles et aller jusqu'à pousser la création de la facture directement dans SageX3. Donc là, maintenant, on va se focaliser sur un autre processus visuel hein, qui est interne à SageX3. Donc, je suis sur une version V12 qui va me permettre d'illustrer la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc déjà, en rappel, ça va permettre de récupérer différentes typologies de factures.
par numérisation des factures papier que vous récupérez, vous les mettez dans votre scanner, dans une imprimante multifonction, et on va pouvoir, à partir de SageViewDoc Analyse, récupérer ces documents et les numériser. De même, pour des factures PDF que vous recevez par messagerie, vous déposez sur un SharePoint, on pourra aller scruter donc ces emplacements. Concernant la messagerie, on va plutôt vous demander de mettre en place une boîte mail générique compte à fournisseur pour optimiser donc la recherche de ces factures et éviter que ce soit pollué avec toute autre typologie de documents. On va pouvoir aussi se connecter au portail d'un fournisseur. Vous savez que maintenant, certains fournisseurs utilisent de plus en plus un portail pour publier leurs documents, les mettre à disposition de leur parc client. Ça peut être des devis, des commandes et les factures in fine. Donc, on pourra se connecter au portail pour récupérer ces factures. Après, on va passer donc, dans la moulinette de SageViewDoc qui va consister à analyser le document. Donc là, dans le cas des factures fournisseurs, SageViewDoc va reconnaître automatiquement les données des factures et va en extraire des métadonnées. Donc, on appelle métadonnées des données qui vont être structurantes pour permettre la création du document. Donc, une des premières données qui va être importante pour pouvoir créer la facture, ça va être la reconnaissance du fournisseur. Donc, celle-ci pourra se repérer sur différents éléments, différents critères. L'élément le plus usuel, c'est l'identifiant du fournisseur qui va être basé sur le numéro d'ID de TVA, qui est le plus discriminant au niveau en France, hein, par exemple. Mais on pourrait utiliser le numéro de sirène, une raison sociale, etc., etc. Et le connecteur a aussi évolué entre-temps. C'est ça aussi l'avantage de choisir la solution SageViewDoc qui sera connectée avec X3. C'est qu'en fonction des besoins de nos clients, on fait évoluer, et notre partenaire T2I fait évoluer la solution. Et donc là, on va pouvoir bénéficier d'une nouveauté depuis ce mois de mars, hein, qui permet de retrouver automatiquement le site à partir de l'adresse de facturation. On verra tout à l'heure, hein, donc en en-tête de facture, il y a une adresse concernant les destinataires. Grâce à cette adresse, il y aura un web service qui va la détecter, accéder à la base SageX3 pour identifier le bon site de facturation. On va en extraire également d'autres données. Comprenez qu'à ce stade, la solution SageViewDoc traite, dans le cadre du connecteur X3, bien entendu, uniquement les données d'en-tête. On ne fait pas de reconnaissance à la ligne. Ça viendra dans la version plutôt de fin d'année ou début d'année suivante, concernant donc l'évolution du connecteur pour la reconnaissance à la ligne, qui a d'autres enjeux de complexité. Mais déjà, avec ce qu'on va proposer, ce que je vais vous montrer après, on est déjà dans une solution aboutie pour pouvoir effectuer le mapping, le rapprochement avec les lignes de flux d'achat. Donc, une fois qu'on aura identifié également d'autres zones, les totaux d'en-tête ou de pied de page, on pourra valider les factures et ainsi donc avoir deux actions. La première, ça va être de déposer l'image de la facture dans la GED et la deuxième, ça va être de créer la facture dans SageX3, donc par cette action de publication. Et depuis la facture de SageX3, la facture d'achat, vous aurez un lien qui permettra d'afficher l'image de la facture SageViewDoc. Ça fera également le rapprochement donc vers les commandes réception, hein, donc vers le détail des lignes. On verra comment, hein, l'utilisateur aura à disposition un tableau qui lui permettra d'indiquer quelles sont les lignes ou les commandes ou les réceptions qu'il pourra demander en rapprochement dans SageX3 pour moduler aussi sur les quantités ou les montants. Ensuite, une fois que la facture sera créée dans le SageX3, l'utilisateur pourra effectuer son contrôle facture, donc vérifier que tous les montants la somme des montants des différentes lignes et le montant d'en-tête sont en phase pour pouvoir générer la pièce comptable. Oui, et l'autre point important, c'est que dans la compréhension du fonctionnement de SageViewDoc avec SageX3, c'est que toutes les données, vous l'aurez compris, elles restent dans SageX3. Donc, ce sont des web services à chaque fois qui accèdent depuis SageViewDoc vers SageX3 en temps réel. Donc, il n'est pas nécessaire d'exporter des données de SageX3 vers SageViewDoc. Hein. Il n'y a pas de dédoublonnage d'informations. Il n'y a pas donc de déphasage non plus de celle-ci. Hein. Pas besoin de réexporter une donnée à un moment donné. On est vraiment en accès temps réel. Donc, ça veut dire que si vos collègues travaillent, s'il y a une commande qui a été par ailleurs sélectionnée, qu'elle a été soldée totalement ou partiellement, eh ben, on va tenir compte de cette situation. De même, si un tiers vient d'être créé, eh ben, on va pouvoir tout de suite en hériter, donc en temps réel, au moment de la numérisation des factures fournisseurs.
L'autre point important aussi, c'est qu'on va plutôt positionner un workflow de bon à payer dans SageX3. Alors certains disent pourquoi on ne le positionne pas dans SageUdoc. SageX3 bénéficie d'un moteur de workflow qui est très puissant, qui permet donc d'enclencher des règles sur n'importe quel objet d'X3. En plus, sachez que les échéances, elles peuvent vivre dans SageX3. Donc du coup, tout l'intérêt de mettre en place une règle de validation du bon à payer dans SageX3. Vous pouvez très bien éclater une échéance, la décaler, gérer des statuts litiges en attente, bon à payer différents selon l'échéance. Donc voilà pourquoi on vous propose plutôt de mettre en place ce workflow dans SageX3. En plus, vous pouvez hériter donc de toute l'organisation associée aux utilisateurs en référence utilisateur dans SageX3. On peut également renseigner leur hiérarchie et ainsi pouvoir mieux demander telle ou telle approbation, par exemple d'un supérieur. Je vous ai montré ce fonctionnement avec la partie facture d'achat. Il en est de même. On peut traiter des factures tiers fournisseurs. Donc, ce sont donc des factures plutôt comptables qui vont permettre d'enregistrer des factures plutôt de typologie de frais généraux qui sont donc sans flux d'achat et qui vont être basées sur des schémas de compte. On rentre en effet des comptes, des comptes de charge. Donc, pour pouvoir créer la facture tiers, on pourra s'appuyer sur un schéma de compte. Donc, ce schéma de compte sera, lui, paramétré par défaut sur la fiche tiers et permettra de ventiler le montant total sur les lignes du schéma de compte. J'ai un exemple ici, par exemple, pour illustrer ce fonctionnement pour ceux qui ne l'utilisent pas. C'est vraiment très simple. À partir donc, du tiers, de la fiche tiers, on va pouvoir aller sur la partie financière ici. Et ici, il y a un schéma de compte qui a été défini, frais généraux. Je clique dessus, donc on peut en définir autant que l'on souhaite et l'affecter à chacun des fournisseurs selon le besoin de compte à créer. Et ici, j'ai paramétré les différents comptes à créer, à proposer dans la facture. On définit ici un coefficient qui sera donc qui permettra de ventiler le montant au prorata du coefficient. On peut y apposer la TVA, les codes taxes, les libellés et également l'analytique. Ça aussi, c'est un sujet important. Donc, on peut apporter de l'analytique par défaut, unitaire, par section analytique ou par clé de répartition. Après, voilà, c'est une proposition de création et chaque utilisateur pourra ensuite moduler ces éléments directement donc, dans SageX3. Alors, hop, un petit souci avec la barre là, voilà. Donc, on va ressortir de ce schéma de compte et ce que je vous propose, c'est qu'on aille en partie démonstration, présentation, voilà. Donc là, je viens de me connecter à la solution SageUdoc Analyse et on arrive ici sur un tableau de bord qui permet notamment d'apporter des indicateurs et on voit ici tous les documents que j'ai déjà numérisés, on voit leur volumétrie, on voit les scénarios utilisés et ici on voit un petit peu le nombre de documents qui ont été traités et validés, donc en fonction d'un plan sur le temps qu'on peut bien entendu moduler. Il suffit ensuite de cliquer sur l'indicateur et on arrive automatiquement donc sur ma page d'accueil. Dépendant de mes habilitations, je vais voir des documents auxquels j'ai droit ou que j'ai déjà numérisé ou que mes collègues ont numérisé. Donc ici, sur la partie centrale, on a voulu une interface très simple, utilisateur. Donc on a le scénario qui est rappelé, on a la date de numérisation, le type de document. On voit que ce sont essentiellement des factures, ça pourrait être des avoirs, par exemple, dans le cadre des factures fournisseurs ou avoirs fournisseurs. On a ici un résumé donc, du document avec la raison sociale du fournisseur, le numéro de facture de celui-ci, la date de la facture du fournisseur et le montant TTC. On voit que ce document-là, par exemple, il est à l'étape vidéocodage qui reste à traiter, donc il est proposé à l'utilisateur. On a mis un point d'arrêt là dans le cas de mon environnement sur chacun des documents pour pouvoir ainsi donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse le contrôler. On voit par exemple sur le deuxième document, là, le classe Croutillon Vase, qu'il a été validé. Il y a une petite case à cocher, donc il a été validé, ça veut dire qu'il a été créé, la facture a été créée dans SageX3, et on voit en plus ici le numéro de facture qui a été rappelé, qui a été mentionné sur cette ligne pour indiquer et avoir la traçabilité donc, de la facture qui a été créée dans SageX3. Sur la partie gauche, on a également ici des filtres qui vont permettre donc de visualiser que les documents qui vous intéressent. Ça peut être les documents qui restent à traiter,
des documents qui sont en erreur ou uniquement les documents du jour, par exemple, comme aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller donc sélectionner, récupérer d'autres documents. Donc voilà, je fais un petit plus, je prends le scénario qui va bien. Donc là, il pourrait y avoir différents scénarios selon les documents. Je vais aller sélectionner le document que je veux et je vais prendre ces quatre-là, par exemple. Je les ouvre et on les valide et ainsi, on les envoie UDoc Analyse qui va donc récupérer chacun des documents, on le voit ici, hein, en extraire par le moteur d'intelligence artificielle les différentes données, effectuer la validation de celle-ci, le contrôle de cohérence et soumettre donc le document après vidéocodage, donc au traitement, à la validation de l'utilisateur. Donc, je vais aller par exemple sur ce document ClassRoute Mondor, par exemple, pour vérifier un petit peu comment ça se présente. Donc là, voilà, je clique dessus. On retrouve ici le document avec l'image de la facture qui est proposée. On a ici, bon, cette facture fait qu'une page, mais on pourrait naviguer de page en page. Ici, on aurait la liste des différentes pages, s'il y avait plusieurs pages. On a sur la partie de droite le panneau de contrôle qui a été mis à disposition de l'utilisateur avec les différentes données qui ont été reconnues. J'ai également sur cette partie-là donc le document avec les différentes lignes qui sont proposées, reconnues au niveau des commandes et des réceptions. Donc, si on analyse un peu plus le document, donc on voit ici, par exemple, que à partir du code TVA intracommunautaire, donc qui a été reconnu ici en jaune, hein, donc à partir du moment donné où il y a ce surlignage en jaune, ça veut dire qu'il a été bien entendu automatiquement reconnu, et qu'il y a un ancrage ici avec cette icône qui dit que c'est le moteur Mindy qui, je le redis, automatiquement, sans avoir défini un modèle de facture, hein, qui a automatiquement reconnu le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, autant dire qu'à partir du moment donné où la solution est installée, pas besoin de travaux particuliers de paramétrage et autres. Vous pouvez tout de suite utiliser la solution. Vous voyez même que la facilité de prise en main donc, va réduire au minimum le temps de formation. Et donc, vous pouvez très facilement commencer à numériser des factures, par exemple. On voit également que c'est l'icône en rouge, le carré rouge Mindy, qui dit qu'avec un taux de prédiction à 99%, qu'il est sûr que la donnée est conforme. En plus, pour votre information, comme il a récupéré ce code TVA intracommunautaire, il a fait appel à un web service qui a été contrôlé que ce numéro existait dans la base des fournisseurs de SageX3 et il a ainsi rapatrié, on voit ici, le code du fournisseur qui a été créé dans SageX3, code qui est important parce qu'il va permettre la création de la facture dans SageX3. On trouve également ici, si on clique, la raison sociale qu'on retrouve ici sur la partie gauche également du fournisseur. Alors là, j'ai la reconnaissance du site de facturation. Je l'ai fait volontairement. Il y a une petite erreur là dans l'adresse qui n'était pas répertoriée chez moi, mais pour vous montrer qu'on est vraiment d'un web service d'accès, je dis, bah voilà, alors soit j'aurais pu sélectionner l'adresse, soit je la saisis là. Je dis, voilà, je vais rentrer d'Ardilly, qui est le code postal, parce que je n'ai pas tout à fait référencé que la même adresse ici, positionnée en tête de facture. Et il m'a automatiquement retrouvé le site. Donc, si j'avais eu plusieurs sites avec la même adresse ou le même critère, il m'aurait proposé une liste. Là, étant donné qu'elle est unique, là, il me propose automatiquement le site FR011. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué, qui est disponible maintenant avec la nouvelle version du connecteur. De même, maintenant, il n'est plus obligé de faire deux paquets. Avant, on fallait faire un paquet pour les factures fournisseurs ou un paquet pour les factures tiers de frais généraux, un tiers fournisseur. Maintenant, l'objet est automatiquement défini. Donc, on pousse, c'est le nom de la fonction qu'on a laissé telle, qui est donc la facture d'achat, où on aurait pu pousser dans la fonction BIS, qui est la facture tiers fournisseur. Donc voilà, là je suis sur un contrôle en doublon sur le numéro de facture fournisseur, hein, où on a vu le message en rouge, c'est volontaire. Hein, j'ai déjà une facture fournisseur qui a été créée. Donc là, je mets un numéro pour ne plus avoir le doublon. Je tabule et vous voyez, on est vraiment en accès web service temps réel qui permet de contrôler que le numéro de facture n'est pas en doublon. Là, on a reconnu la date de facture fournisseur. On le voit ici sur la date de facture émise. On a donc avec le moteur Mindy qui a un taux de reconnaissance qui est très fiable, un taux de prédiction à 99%. On récupère une date comptable. Et l'autre point important par rapport à ce numéro de facture, on dispose maintenant ici d'un panneau de contrôle
qui permet d'identifier les différents flux d'achat. Et on voit ici les différentes lignes qui sont proposées. Donc, sur cette partie, on voit qu'il a pu récupérer le numéro de commande, hein, le 138, qui est présent ici dans la facture fournisseur. Je vais dézoomer un petit peu pour mieux voir. Grâce à ce numéro, il a accédé par web service en temps réel à SageX3. Il a pu identifier que cette commande avait fait l'objet d'une réception qu'on retrouve ici. Et il affiche ainsi les différentes lignes. L'utilisateur peut ensuite donc pointer ces différentes lignes pour contrôler qu'il n'y ait pas d'écart avec la facture qui est proposée. D'autant plus que l'on voit ici, sur la partie droite, qu'il y a une anomalie. Il dit attention, le montant total n'est pas bon, hein. Il y a une erreur entre la somme des lignes qui sont proposées ici et le montant qui a été reconnu là. On voit que c'est bien le même montant. Donc, il suffit simplement de se repositionner, de faire son arbitrage ici. Donc, on voit notamment qu'il manque un centime. Eh bien, c'est simplement ici, hein, voilà, qu'il y a eu un problème d'arrondi. Donc, il suffit de mettre 0,11. On tombe donc au bon montant. On peut enregistrer, mais on pourrait, si on le souhaite, également supprimer telle ou telle ligne ou en rajouter en renseignant ici le numéro d'engagement ou en le saisissant à partir en sélectionnant à partir de la facture. Donc là, j'enregistre les différentes lignes. Étant donné que le montant 41,5 mentionné ici n'est plus en écart avec le total TTC, tout est correct. On va pouvoir ainsi valider s'il n'y a pas d'autres zones à ajouter. On pourrait gérer également des éléments de facturation ici dans la partie montant. Et ici également, on peut saisir des dates de prestation. On va dire au 04 2023 et on fait courir, donc, admettons, jusqu'au 30 06 2023, des dates de prestation qu'on peut aussi proposer, saisir. Soit on les saisit, on les sélectionne à partir de la facture, si on en trouve, soit on peut directement les saisir et ainsi les pousser à la création dans SageX3. Donc, je vais valider ce document, ce qui va me permettre de l'envoyer en temps réel dans SageX3. Donc, on va créer la facture et en même temps pouvoir déposer et profiter de l'archivage du document dans la GED de SageUdoc. Donc, on voit cette séquence de publication et d'archivage du document qui va s'enclencher. Et on va ainsi hériter ici d'un numéro de facture qui va permettre d'avoir aussi cette traçabilité importante depuis SageUdoc vers SageX3. On voit la facture 43 qui a été créée. Donc, il suffit que je retourne dans SageX3 et je vais visualiser ici la facture. Donc, elle est arrivée, voilà, cette facture 95, voilà, celle où j'ai poussé ici modifier le numéro de facture fournisseur. On voit que c'est bien classe route Mondor, etc. On a les informations d'en-tête. On a récupéré le montant d'en-tête hors taxe, TVA, TTC. Et ici, sur cette partie du bas, on retrouve les différentes lignes qu'on a validées hein, lorsqu'on était dans SageUdoc, qui vont permettre donc le rapprochement, le picking en automatique avec les flux d'achat, donc d'être au plus fin des flux d'achat et de solder vraiment la réception. Hein. Rappelez-vous, on était parti de la commande, mais il a été identifié cette réception et donc pouvoir permettre le solde de cette réception dès la facture d'achat depuis la démat. Donc ici, on est sur un cheminement où il n'y a pas d'écart, il n'y a plus d'écart, donc on peut valider la facture pour la déverser en comptabilité. L'autre point important, c'est qu'on a mis en place aussi donc un workflow concernant le bon à payer. Hein. Ici, voilà, le bon à payer, on voit qu'il y a un circuit de signature qui a été mis en œuvre. L'utilisateur 01, on a demandé à ce qu'il se valide le bon à payer, eu égard aux règles que l'on veut mettre hein, en termes de circuit d'approbation. Ça sera défini en fonction de votre besoin et du contexte que vous voulez mettre en œuvre. L'autre point important, c'est qu'on va bénéficier également ici de l'accès en temps réel et automatiquement donc du lien vers l'image de la facture. Donc là, on retrouve la facture qui a été poussée dans SageUdoc, qui a été ordonnancée dans le plan de classement achat. On voit ici sur cette partie droite. Donc ça aussi, c'est vraiment un des critères indéniables de productivité et de sécurisation donc de stockage des documents, plus de les mettre dans une armoire, etc. C'est vraiment déposé dans la GED et vous bénéficiez en plus de mots-clés, etc., qui vont permettre de faciliter la recherche documentaire des documents dans UDoc Gestion.
avec éventuellement une sécurité également qui pourra se mettre en œuvre en cas de besoin. Donc, sur cette partie, on bénéficie également d'un autre bouton qui est Voir dossier GED, et là qui va permettre de visualiser le dossier associé à la facture. L'avantage, c'est qu'on retrouve ici la facture. Si je clique dessus, je la visualise, mais je peux aussi revenir sur le dossier et, par exemple, y ajouter ou y pousser d'autres pièces jointes. Ici, avec le petit plus, on peut venir glisser un document, l'archiver au même endroit. Ça peut être un RIB, ça peut être un devis que vous auriez par ailleurs, que vous voudriez donc classer au même endroit que la facture. Voilà, je suis désolé, j'ai pris un peu de temps avec le petit problème technique. L'autre point important, c'est juste pour vous montrer rapidement, c'est l'accès donc à la GED de UDoc avant de passer sur les différents documents que l'on pourra numériser. Donc, je vous montre aussi l'accès à la GED avec ici les différents documents disponibles. On peut travailler par plan de classement pour filtrer. On a cette partie filtre ici et on retrouve dans la partie de droite les différents documents, donc soit organisés par dossier, soit directement en liste brute. Et ici, donc à partir de recherche, soit index, soit plain text, je pourrais très bien rechercher les factures de mon fournisseur. Facture de mon fournisseur système, qui permet de filtrer uniquement les factures de système, de visualiser et de décider de les afficher ou pas. Donc voilà quelque chose aussi qui est très efficient en termes de recherche, documentaire et de stockage. Si on va sur les dossiers, on est plutôt sur une indexation en fonction de l'organisation des documents que vous avez souhaité. Vous voyez, on a des différents packs de vente, on retrouve que des documents de vente associés extra. Mais pour vous illustrer également, on a un pack RH pour vous montrer qu'on peut stocker des documents autres que ceux d'X3 et on bénéficie à chaque fois, vous voyez, l'organisation, l'arborescence qui est modulée en fonction des plans de classement. Donc là, on est dans les RH, on a des dossiers candidats, de postes à pourvoir, dossiers individuels. On peut même rechercher plus facilement par exemple, un collaborateur. J'ai le collaborateur Colin, par exemple. Je le recherche en haut, il m'affiche automatiquement Colin. On voit en plus qu'il a 10 documents, donc je peux cliquer sur son dossier. Comprenez ce que je vous ai montré tout à l'heure, le dossier dans lequel on va pouvoir stocker différents éléments, différentes pièces jointes. Et puis là, bien entendu, je pourrais, par exemple, visualiser ses garanties complémentaires associées donc, à ce collaborateur et ainsi naviguer. Si j'avais un document, par exemple, autre connecté à Word, je pourrais même directement le modifier depuis cet emplacement. Donc, voilà déjà pour cette richesse associée donc, à la GED de ces UDoc. Ce que je vous propose également, c'est qu'on voit la partie donc, analyse avec ces UDoc et cette capacité donc, à pouvoir visualiser différents documents. Donc, il faut savoir que ces UDoc Analyse est basé sur un moteur d'intelligence artificielle, donc le moteur Mindy, mais qui permet aussi d'intégrer différents moteurs qu'on va pouvoir mettre en œuvre en fonction de la typologie des différents documents. Donc, il y a un socle de base pour chaque moteur. Et donc, grâce aussi, qui a été bâti suite donc, à la base de connaissances, suite à donc, de l'enseignement par deep learning, on va pouvoir capitaliser et on va pouvoir y apporter le savoir-faire aussi, notamment de T2I, des équipes de T2I, qui, en fonction des différents documents, vont pouvoir vous aider et mettre en œuvre un moteur d'intelligence artificielle si un document n'a pas encore déjà été répertorié, pour pouvoir et en extraire les bonnes données, permettre la création de ce document, l'archivage avec les données notamment qui ont été identifiées pour faciliter par exemple l'indexation ou la gestion des mots-clés. Tout ceci en mettant en œuvre des contrôles ou des contraintes de vérification par rapport à des règles métiers, connectées ou pas à un autre applicatif. Donc, à chaque fois, c'est ça qu'il faut comprendre, nos équipes T2I pourront même, si vous avez besoin d'analyse de documents bien particuliers, mettre au point un moteur d'intelligence artificielle associé à chaque document. Bon, il faut quand même qu'il y ait un minimum de volumétrie quand même pour pouvoir mettre au point un moteur dédié. Donc ça restera dans le cadre de vos projets. Il faudra bien entendu mentionner vos besoins, on fera une étude et puis bien entendu on fera une proposition pour réaliser au mieux donc ce moteur d'intelligence artificielle avec bien entendu un petit peu ce qu'on pourra mettre en œuvre pour le valider, donc faire des tests, etc., une recette
est basé bien entendu sur d'autres typologies de documents qu'on aura d'ailleurs pu déjà mettre en œuvre. Imaginez une date qu'elle soit sur n'importe quel document, c'est toujours la même algorithme ou même moteur qui va pouvoir permettre sa reconnaissance. Donc ici, je vous présente plus bas la marketplace, les différents documents que SageDoc Analyst permet d'ores et déjà de reconnaître. Donc on a vu ici les factures d'achat, mais on voit des BL fournisseurs, des devis fournisseurs. Voici ici une liste des documents. On a également actuellement, les équipes travaillent beaucoup sur tout ce qui est demandé en termes d'homologation de produits, donc sur tout ce qui est certificat, matière, sur fiches qualité associées au produit, donc qui vont permettre de montrer, de prouver que le produit répond aux normes demandées. Ils font également beaucoup d'expérience sur toute la partie gestion des importations, des lettres de transport, etc. Une grosse expertise sur la partie gestion locative, notamment par rapport à la reconnaissance d'un bail, des différents baux. Ils font de la location, enfin ils gèrent donc pour le compte d'organismes dans l'habitat des contrats de location d'appartements, par exemple. On demande au locataire de produire son attestation d'assurance. Eh bien, grâce à UDoc Analyse, ce contrat d'assurance va être automatiquement numérisé, poussé dans l'archivage du locataire, et on pourra même y pousser une date donc, de validité. Vous savez que sur un contrat d'assurance, c'est une date de début, une date de fin. Là, on pourra ainsi, par exemple, mettre une alerte lorsque l'attestation d'assurance va expirer. Donc également, SageDoc travaille actuellement avec une autre solution qui est en lien avec SageX3, c'est la solution Sage XRT de trésorerie avancée, pour lequel ils sont en train de mettre en œuvre le stockage et la reconnaissance donc des mandats CIPA, des avis de paiement, etc., etc. Et ici, d'autres typologies de documents que peut traiter SageDoc, des avis d'imposition, carte d'identité et autres documents. Voilà la richesse maintenant qui peut proposer avec SageDoc Analyse en termes de reconnaissance documentaire. Donc, j'ai un petit peu pris un peu plus de temps, mais je vous remercie et je m'excuse encore de petits désagréments techniques de votre participation. Et bien entendu, on est à votre disposition pour les éventuelles questions que vous pourriez nous soumettre. N'hésitez pas à les pousser dans le chat. Nous allons donc maintenant passer à la session questions-réponses. Et première question pour vous, messieurs. Comment sont gérées les dématérialisations de factures pour les groupes ayant plusieurs sociétés? Alors, comme vous avez pu l'apercevoir, donc la solution, SageX3 étant une solution multi-société, SageUdoc est calé sur le même fonctionnement que SageX3. Et de par les identifiants, donc Bertrand parlait tout à l'heure au niveau des fournisseurs, de comment on fait pour identifier le fournisseur sur la facture, eh bien, il en est de même pour les sociétés. Donc, on arrive à identifier les sociétés, mais aussi les établissements si besoin. Donc, ce qui va permettre d'avoir une proposition automatique par UDoc de l'entité adressée par la facture d'achat. Merci beaucoup. Seconde question. Quelles sont les entreprises concernées par la loi Finance 2020? En un seul mot, toutes, dès lors qu'elles sont soumises à TVA. Merci beaucoup. Troisième question. À partir de quelle volumétrie est-ce intéressant de dématérialiser ces factures? Alors, c'est un vaste sujet. Donc, dès lors qu'on dépasse quelques milliers de factures, c'est le cas de quasiment toutes les entreprises, à part les TPE à part les TPE globalement, tout le monde est concerné et peut y trouver, un intérêt. J'ajoute à cela que ça a un effet structurant sur les entreprises. Donc même sur des volumes comme en gros les coûts baissent, les TPE, PME, alors peut-être pas TPE, mais PME sont susceptibles d'être intéressés par cette solution, ne serait-ce que pour des raisons de structuration. Merci. Question suivante. Est-ce que cela fonctionne avec des scans PDF? Oui. À partir du moment où vous mettez à disposition un PDF, après la différence, ça va être
le niveau de sécurité et d'authenticité du PDF, mais dès lors que c'est un PDF, la solution va être capable de l'interpréter et de le traiter. Si une période est fermée dans Sage X3 et que la date de facture est dans cette période, cela comptabilise-t-il au premier jour de la période ouverte? C'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut définir, une règle qui va dire que effectivement une période fermée, on va intégrer la facture au premier jour du mois tel que vous le feriez manuellement dans l'absolu. Mais là, on l'automatise. Est-il possible de créer ses propres filtres? Oui. Là, on rentre sur l'aspect, on va dire, formation, c'est-à-dire que dans le cadre de l'implémentation de la solution, on dispense une formation qui vous permet de pouvoir mettre en place des filtres et aussi des habilitations au niveau des utilisateurs. L'idée, c'est que vous puissiez, on est sur la gestion du documentaire, donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir un minimum d'autonomie pour pouvoir filtrer et optimiser les affichages des collaborateurs. Sage ne peut recevoir qu'un seul format de facture? Alors, vous faites, alors, ça reçoit du PDF, vous faites peut-être allusion à la facture X, donc celle sera compatible aussi bien avec du format PDF classique qu'avec du PDF type facture X. Le PDF facture X, je rappelle, c'est la concaténation de documents PDF, on va dire, pour faire simple, et de sa version, de son interprétation en XML. Donc, ça veut dire que vous avez le PDF plus du code associé, comme si c'était une pièce jointe au PDF. Donc, c'est compatible. Peut-on gérer les frais de déplacement? Alors, oui, si vous les gérez alors si vous les intégrez dans X3 sous forme de facture tiers ou facture d'achat, comme le font certains de nos clients, donc c'est faisable. En standard, hein. Après, on peut tout imaginer. Cela fonctionne-t-il avec des factures sous format EDI? Alors, les factures EDI en standard ne sont pas traitées par Sage UDoc. Donc, ce que nous proposons, en principe, logiquement, c'est que le flux EDI entre directement dans Sage X3 et que derrière, avec Sage UDoc, nous venions associer le PDF entrant avec la facture EDI qui est arrivée en amont. Nous avons encore une dernière question avant la fin de cette conférence. Donc, avez-vous prévu de faire une démo sur la partie dépôt des factures vente? Alors, pas pour l'instant, mais ça peut s'envisager. Et je ne sais pas pour la personne qui a posé la question, je l'invite à revenir vers moi et c'est quelque chose que l'on peut organiser. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.